Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment j'organise mes journées et dans laquelle je voudrais surtout te partager 4 astuces qui vont te permettre de gagner du temps, que ça soit sur tes paris sportifs, que ça soit sur tes temps d'analyse, sur tes temps pour faire tes bilans, sur ta vie perso, etc. Donc c'est des astuces que j'utilise moi-même, que j'ai mis en place il y a plus d'un an maintenant et qui m'ont permis, notamment au niveau des paris sportifs, de diviser le temps dédié à mes analyses par 2. Voire même par 4 presque, aujourd'hui avec toutes les améliorations que j'ai apportées depuis. Mais au départ, si tu veux, en quelques semaines, en même pas un mois, ça m'a permis de diviser mon temps d'analyse par 2. Et donc c'est de tout ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais te parler de comment j'en suis arrivé à travailler sur l'organisation. Même si aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas le même emploi du temps, toi tu as un travail de salarié, moi je m'occupe de mon site internet, ou même si tu es à ton compte, enfin peu importe, on n'a pas les journées remplies de la même façon, mais le but, si tu veux, c'est que je te donne des idées qui vont te permettre à toi de gagner du temps, de pouvoir optimiser voilà, tout ce que tu fais dans tes journées pour que ça rentre le mieux possible dans les créneaux que tu as dédiés, ou que tu as de disponible, et comment gérer les imprévus qui peuvent arriver au milieu, etc. etc. D'accord? Et le but, voilà, ultime, c'est vraiment que tu passes beaucoup moins de temps sur tes paris sportifs, en préservant la qualité de ce que tu fais, ou en améliorant tes résultats, ou en tout cas sans perdre de rendement au niveau de tes résultats, parce que aujourd'hui, si tu es comme la majorité des parieurs qui parient sérieusement, tu passes du temps sur tes analyses, tu passes du temps à essayer de faire les choses bien, mais tu y passes beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça te rapporte. Il y a de fortes chances que ça soit comme ça. D'accord? Donc le but en fait c'est que tu passes beaucoup moins de temps là-dessus pour les mêmes résultats, avoir des meilleurs résultats, et que tu puisses consacrer du temps pour faire d'autres choses, des choses qui te plaisent dans ta vie perso. Donc on va voir aussi comment j'en suis venu, donc je te disais, à bosser sur cette organisation, comment je m'organise maintenant, donc je te montrerai rapidement mon emploi du temps de la semaine, et je te donnerai des astuces pour que tu puisses gagner un temps considérable sur tout ce que tu fais, pour que tu sois presque jamais débordé, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, ça peut arriver, des imprévus, on peut tous en avoir. Donc juste avant que je te montre ça, pense bien à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, donc il y en a une tous les jeudis en ce moment. Et puis tu peux aussi rejoindre mes contacts privés, c'est en fait tous les jours à midi, mes contacts privés, je leur envoie un email avec un conseil pour les aider à progresser dans leur paris sportif, plus un pronostic public chaque semaine. Donc ça sera dans la description juste en dessous de la vidéo, ou en bio si tu es sur Instagram, tu pourras avoir le lien pour accéder à tout ça. Donc, comme je te le disais, comment j'en suis venu à travailler sur mon organisation, parce que j'étais un petit peu débordé, dépassé par les événements. En fait, avant 2019, je pariais sur le tennis. Et quand tu paries sur le tennis, si tu as l'habitude, tu sais que c'est un petit peu le bordel, parce que le tennis, tu as des semaines, des mois entiers où ça joue en Europe, donc les matchs sont sur un rythme de journée normal, on va dire entre 10h et 21h, 22h maximum le soir. Ensuite, des fois, ils vont être sur le continent américain, et là, les matchs vont commencer, on va dire, à aller entre 14 et 16h l'après-midi et se finir en pleine nuit à 2-3 heures du matin. Après, ils vont être en Asie, ça va être le matin, enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que sur le tennis, c'est difficile d'avoir une organisation qui est toujours la même, parce que tout change, et en plus, tu as des matchs tous les jours. Donc, tu vas avoir beaucoup de matchs le lundi, tu vas avoir un peu moins le mardi, etc., au fur et à mesure que la semaine avance, parce qu'on approche vers la finale et il y a de moins en moins de matchs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez difficile d'avoir une organisation qui est toujours la même sur le tennis. Donc en 2019, quand j'ai rebasculé sur le foot, alors j'ai arrêté de parier sur le tennis, pourquoi? Parce que j'étais spécialisé sur les doubles challengers, et les doubles challengers, les mises au bout d'un moment sont devenues c'est assez limité en mise, et donc moi pour mes propres paris, je pouvais plus miser ce que je voulais, et les personnes qui me suivaient dans mon groupe, en fait il y avait des chutes de cotes et c'était plus possible. Donc j'ai voulu basculer sur l'ATP en 2018, et l'ATP ça a été une catastrophe, c'était pas mon marché, c'était pas ma spécialité, j'ai eu des résultats pourris, donc j'ai préféré arrêter le tennis et revenir à mes premiers amours au foot. Donc j'en suis revenu au foot, et il fallait que je réapprenne à m'organiser, si tu veux, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parié sur le foot, et comme je voulais parier sur 6 championnats, ça faisait beaucoup de matchs à analyser, et donc j'y passais mon jeudi après-midi, mon vendredi après-midi, mon samedi matin, mon dimanche matin, et tout ça cumulé, ça faisait entre 2 heures et 4 heures par session, toujours au dernier moment, plus ou moins si tu veux, et donc c'était problématique parce que
ça me bouffait mes week-ends. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais parce que je faisais pas de grasse matinée les week-ends, parce que le samedi matin, il fallait que j'analyse, le dimanche matin, il fallait que j'analyse, et c'était toujours un petit peu la course pour finir avant midi, avant ou 13h, 14h, avant les premiers matchs. Donc ça me convenait pas, et il fallait que ça change. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour changer? Dans un premier temps, je me suis inspiré des mecs qui pariaient assez tôt dans la semaine, et qui arrivaient à avoir des bons résultats. Donc, en fait, j'ai essayé de faire comme eux, sans vraiment savoir comment faire, donc je me suis dit, ok, maintenant je vais analyser le lundi. Donc j'ai eu une organisation pendant un temps, c'était pas forcément top, parce que j'y passais toute ma journée du lundi, je finissais, j'avais une tête comme ça, et pour essayer d'améliorer les choses, j'ai regardé des vidéos sur l'efficacité, j'ai lu des bouquins sur des méthodes d'organisation, etc., etc. Et ça m'a permis petit à petit de trouver des astuces que je vais te partager pour gagner du temps sur toutes les tâches que je faisais en fait. Et d'un coup et rapidement, quand tu sais quoi faire, quand tu sais comment t'y prendre, tu vois les résultats de suite. Alors je parle pas de paris sportifs, je parle sur l'organisation. D'accord? Et au final, j'ai réussi à tout grouper le lundi et ça me faisait moins la charge de travail était moins importante, si tu veux, au niveau des paris sportifs. Alors toi, évidemment, tu peux pas tout faire le lundi comme moi, mais tu peux te trouver des créneaux, en fait, dans ta semaine, en optimisant tout un tas de petites choses, pour arriver à être mieux organisé. Parce que regarder ton téléphone 10 fois par jour pour aller voir sur quoi tu peux parier, pour aller voir, pour analyser un match dès que tu as 5 minutes, etc. À chaque fois, le temps que tu vas prendre pour sortir ton téléphone, allumer, lancer tes applications, te remettre dans le truc à chaque fois, te concentrer, etc., etc. Tout ça, au cumulé, ça fait des minutes et des minutes et des minutes et des minutes qui s'accumulent au fil de la journée, au fil de la semaine. Ça te fait un temps considérable. Alors que si tu le faisais qu'une fois par jour, admettons, tu te connectes une seule fois, tu as besoin de te concentrer une seule fois, t'as pas besoin de te replonger 10 fois dans « Ah oui, qu'est-ce que j'ai vu comme info, patati patata », tu vois, tout ce genre de trucs. Tout ça, ça fait que si tu t'organises mieux, tu peux arriver à être beaucoup plus efficace, et quand tu es plus efficace, ça te demande moins d'énergie, moins d'efforts, et tout est plus facile en fait. Donc c'est pour ça qu'avoir une bonne organisation, ça va être hyper important. Et donc, aujourd'hui, moi, j'analyse 80% des matchs du week-end le lundi. Alors j'ai supprimé, je ne fais plus sur 6 championnats aujourd'hui, je suis sur 2-3 championnats, mais j'arrive à analyser 80% des matchs le lundi sur 2 sessions de 2 heures. Je me prends 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et basta, c'est terminé. Après, dans la semaine, ça me prend peut-être encore 1 heure tout cumulé de finir, mais voilà, avant j'y passais 15-16 heures par semaine. Aujourd'hui, je suis plus qu'à entre 3 et 5 heures, on va dire, selon les semaines. Et pour moi, ça a été un changement qui a été complètement ouf, parce que en plus d'y passer beaucoup moins de temps, d'une part ça m'a libéré tous mes week-ends, donc on dit toujours il faut faire des pauses dans les paris sportifs, il faut faire des coupures, etc. Moi je les ai tous les week-ends, les coupures, parce que samedi, dimanche, je regarde plus, j'analyse plus aucun match. En fait, si je veux regarder des matchs à la télé, je regarde des matchs, c'est juste du plaisir, et il n'y a plus le truc de me dire faut que je parie, il faut que je trouve des trucs, des infos, des machins. Non, c'est bon, le week-end, je zappe les paris sportifs, c'est terminé, à part le suivi de tipster. Et en plus de ça, le fait de m'y prendre plus tôt, forcément tu fais une recherche d'informations qui est différente, parce que tu vas pas attendre les informations au dernier moment, mais tu vas chercher des informations et tu vas suivre certains indicateurs qui vont te permettre d'avoir des infos bien avant les autres parieurs, parce que tu vas regarder avant et tu vas faire tes paris avant, et donc si jamais il y a des erreurs de code chez le bookmaker, tu vas les repérer bien avant les autres parieurs, donc tu vas avoir des codes qui seront bien plus élevés, et donc tes résultats seront forcément meilleurs que celui qui fait le même pari que toi et qui parie au dernier moment. Si la cote elle a commencé à 2 en début de semaine et qu'elle finit à 1,80 le samedi avant le match, toi tu l'as pris à 2, l'autre il l'a pris à 1,80, c'est là-dessus que tu vas être gagnant en fait sur le long terme, parce que tu auras 0,2 de bénéfice en plus à chaque fois par rapport au mec qui parie au dernier moment. Et en fait ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait réaliser tout un tas de trucs de parier au dernier moment comme ça. Ça m'a changé la vie, et donc c'est pour ça que j'y tiens vraiment, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, parce que c'est hyper efficace en fait. Et donc maintenant je voudrais donner des astuces qui m'ont changé la vie. Alors pour ça je vais te montrer, on va passer sur mon écran, je vais te montrer mon agenda. Alors 2 secondes. Hop là, alors tu vois le lundi, donc en fait sur ma semaine en fait tous les jours j'ai un truc au départ. Donc tu vois là il y a écrit folle, tac, là c'est barré, folle. En fait folle c'est un petit rituel que je me fais tous les matins. Si tu veux, le matin je vais analyser
je vais faire de la recherche d'informations en fait. Je le fais que le matin, je vais pas le faire le soir, l'après-midi, je vais pas regarder 10 fois par jour, je le fais une seule fois le matin. Ça me permet de savoir s'il y a des joueurs qui sont blessés, suspendus, des actus sur les équipes et sur les championnats que je suis, et je les note dans mon cahier de pronostics. Cahier de pronostics d'ailleurs qui est là, je sais pas si tu le vois, dans lequel je note à chaque fois le nom du match, je me laisse 4 lignes, 2 lignes pour une analyse d'avant-match, 2 lignes pour une analyse d'après-match, ok, donc là je note tout ce que j'ai à noter là-dessus, et ça je peux avoir des infos qui sont, parfois je les ai déjà une semaine à l'avance, bien avant d'analyser les matchs, mais au moins les infos elles sont là, j'ai plus à les chercher derrière. Donc j'ai mon petit rituel, donc le premier truc que je fais c'est ça, je le fais en buvant mon café en général. Ensuite le deuxième c'est que je vais aller chercher des informations sur une des autres stratégies que j'utilise et que je partage avec les membres du groupe privé, une stratégie qui dans laquelle je fais de la resélection, c'est-à-dire que j'ai un réseau de parieurs aujourd'hui, j'ai des sites d'infos et tout sur des championnats que je suis pas forcément, mais où j'arrive à trouver des infos de dingue et qui me permettent de faire des paris sans vraiment passer beaucoup de temps sur des analyses. Et donc je check un petit peu ce truc là. Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure en gros. Et la troisième partie de ce rituel, c'est de me faire une petite séance de trading passif. Ça, c'est une méthode que j'avais partagée aussi il y a plusieurs mois maintenant, et avec laquelle j'ai réussi à doubler le capital en 6 mois à peu près. Donc c'était un test au départ. Et voilà, rien qu'avec ce test, j'ai réussi à doubler le capital en 6 mois. Donc ça me prend un quart d'heure par jour. Et je fais ça tous les matins, voilà, entre 7h30 et 8h30, comme tu peux le voir sur l'écran. Ensuite, le lundi, voilà, je fais un petit check-up des blessés, des suspendus sur la Ligue 1, sur la Ligue 2. Alors j'ai un fichier là-dessus que je mets à jour toutes les semaines, que je partage avec les membres du groupe privé. Donc tu vois, ça fait partie des infos que j'arrive à avoir avant les autres parieurs, parce que les gens qui vont analyser le vendredi, ils vont pas se soucier de savoir qui c'est qui est blessé, qui c'est qui est suspendu. Moi, les blessés, je les ai notés dans mon cahier de pronostics, et les suspendus, je les ai tous avec 2 semaines d'avance, presque, pour ceux qui sont suspendus dans 2 semaines, dans ce fichier-là. Donc j'ai pas à réfléchir, je sais où ils sont. Et ça me prend, allez, on va dire quoi, un quart d'heure par championnat à mettre à jour. Ensuite, je vais faire une analyse post-match. Donc, c'est-à-dire quoi? Je prends tous les matchs du week-end. Les gens passent un temps considérable à analyser avant un match. Sauf que tu analyses avant un match que sur des données statistiques ou sur des infos. Et une fois que le match est terminé, tu as des faits, tu sais ce qui s'est passé dans le match, tu sais s'il y a eu des problèmes, tu sais si, en gros, tu peux vérifier en faisant ça si ton analyse était correcte au départ. Et il y a très peu de personnes, très peu de parieurs qui analysent après match. Et pour moi, c'est un truc qui change tout aussi. Donc je commence ma journée par ça pour savoir je regarde pas les résumés. Les résumés, je m'en fous. Parce que résumer pour voir les buts qu'il y a eu dans un match, finalement, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, imagine, l'équipe, elle gagne 1-0, elle a eu une seule action dans le match, elle s'est fait dominer. Ok, tu vas voir que sur le résumé, il y a eu un but, point. Tu n'en sauras pas plus. Alors que si tu regardes les stats d'après-match, tu en sauras beaucoup plus. Donc ça, c'est la deuxième chose que je fais, après le rituel. C'est la deuxième chose que je fais dans ma matinée. Et ensuite, je commence à analyser les pronostics pour la Ligue 1 pour le week-end d'après. Donc ça, je me fais ça en gros entre 10h et midi et demi. Ensuite, à midi, je fais un petit check sur les réseaux sociaux, voilà, sur Instagram, je publie des trucs, donc je fais un petit check. Après, j'ai une pause repas. Après, je m'accorde 30-45 minutes de lecture. Pour moi, ça, c'est un truc, c'est primordial dans la journée. Il faut le faire parce que ça me permet d'avoir des idées, ça me permet de me cultiver, ça me permet d'apprendre des choses. Et donc, c'est hyper important. Je lis des trucs techniques, je lis pas des romans à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là que je cherche à me divertir. Là, voilà, j'essaie vraiment d'apprendre des choses et de faire travailler mon cerveau, de le bourrer de nouvelles connaissances. Et c'est peut-être ça qui me permet de te partager des conseils et une approche des paris sportifs qui est différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Ensuite, 14h, je reprends. Là, en général, j'analyse la première ligue. Donc, je me fixe 2 heures, mais en général, j'y passe jamais les 2 heures parce que la première ligue, tu as des matchs le lundi soir. Souvent, tu vois, comme cette semaine, là, tu as des matchs de Cup au milieu. Donc, je serai obligé d'analyser le lendemain de la Cup à chaque fois. Donc, c'est pour ça que dans la semaine, après, je me remets des créneaux prono première ligue ici, prono première ligue ici, et je m'en remettrai un là aussi, en fonction de ce qui me reste à analyser. Ensuite, je fais mes bilans. Et je prépare mon article que je publie le lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un site internet et que je publie un contenu tous les jours, d'accord, même s'il n'y a qu'une vidéo par semaine sur YouTube, tous les jours je publie un article et j'envoie un email aux inscrits. Donc je fais ça,
Voilà, ça me prend 1 heure et demie en fonction de la quantité de pronostics qu'il y a. Plus je partage tous ces bilans dans le groupe privé. Et je finis la journée par une séance de sport. Voilà, pour m'aérer la tête, pour me vider. Donc ça, c'est le lundi. Lundi, c'est ma journée la plus chargée. Et si tu regardes bien, alors là, le jeudi et le vendredi sont pas encore remplis parce que voilà, j'ai groupé le plus gros en début de semaine et je vais caler sur la fin de semaine ce qui me reste à faire. Le mardi, bah tu vois, j'ai encore mon rituel du matin. Ensuite, je mets à jour les blessés suspendus de Ligue 2 parce qu'il y a eu un match la veille. Plus, je fais une analyse post-match de la première ligue des matchs qu'il y a eu le lundi soir. Tu vois, je me note ici qu'il y a eu ces trucs-là. Comme ça me permet d'y penser. J'écris mon article du mercredi, qui sera posté le mercredi. Je travaille avec un jour d'avance. Ensuite, voilà, j'analyse encore de la première ligue. Instagram le midi, la lecture. Après... voilà, j'ai des trucs à faire par rapport au groupe privé, donc je les fais en général le mardi après-midi. Puis après, je suis assez libre. Le mercredi, voilà, tu vois encore mon rituel. Là, je vais revenir sur les matchs de Cup. Là, ben, tu vois, c'est un petit peu le créneau là. Il est 10h30, je suis en train d'enregistrer la vidéo du jeudi dans le créneau que je me suis alloué ici. Ensuite, ben, c'est une semaine particulière parce que je vais avoir un coaching dans mon groupe, donc je vais préparer mon coaching, voilà, dans la fin de matinée, un petit check sur les réseaux, ma pause, la lecture. Là, je fais un bilan, j'ai une base de données statistiques. Donc je vais faire le point de la semaine, je fais le point une seule fois, je le fais pas tous les jours, d'accord. Mes pronos première ligue, je vais regarder un petit peu si j'ai pas eu le temps de tout faire le matin, et je finis la journée par une séance de sport. Et après, voilà, le reste de la semaine, on verra un petit peu. Là, je me note sur le côté tout ce que j'ai à faire d'important sur la semaine. Pour moi, pour les membres du groupe, au niveau perso aussi, si j'ai des trucs importants au niveau perso à faire. Et voilà. Donc en gros, si tu veux, sur cet agenda, pourquoi je voulais te le montrer? Parce que il y a toutes les astuces en fait que j'ai mis en place, elles sont groupées dessus. Tu vois, le FOL là, le rituel du matin, ben, en fait, je me le cale tous les matins. Parce que c'est un truc, il y a des choses en fait, si tu te les cales pas, si tu t'accordes pas un temps pour le faire, ben tu les feras jamais. Donc l'idéal, c'est de trouver un moment, le moment idéal pour toi. Donc pour moi, le moment idéal pour trouver des infos, c'est le matin. Et les deux autres parties du rituel aussi, c'est l'idéal, c'est le matin. Alors, chercher des pronos sur mes réseaux de parieurs, ça je peux le faire aussi parfois en début d'après-midi. Après la lecture avant de reprendre, parce que des fois, voilà, il y a eu des infos, les mecs, ils ont trouvé des infos en milieu de journée, donc c'est actualisé, des fois je peux y revenir le soir, mais je m'oblige déjà à le faire au moins une fois le matin. Comme ça c'est fait, et je suis tranquille, j'ai plus à y penser. Ensuite, je fais le plus important. Donc le plus important, pour moi, c'est que je m'engage auprès, parce que ça reste mon boulot quand même, c'est de m'occuper de mon site internet, c'est de donner un conseil par jour. Donc c'est le premier truc que je vais faire, sauf le lundi, parce que bon, le lundi, je prépare les bilans pour le mardi, donc c'est le premier truc que je fais le matin, moi je suis tranquille, et ça c'est fait. Et ensuite je fais le reste. Ok. Les pronos, je les ai tous groupés. Alors, je vais garder sur les histoires de routine. Donc là, j'ai gardé ma routine des rituels du matin. La routine de la lecture. La lecture, j'arrive pas à le faire en fin de journée. Je me dis, bon, quand je finis, je ferai la lecture. Non, t'as toujours un truc à faire en fin de journée. Le faire avant de me coucher, non, parce que le soir, la télé, le soir, autant je joue à la télé, autant je sors, autant machin. Donc je vais pas lire d'une manière assidue. En fait, ça sera pas régulier. Alors que si je le fais tous les jours à la même heure, que je me fixe un créneau pour moi, là, je vais le faire. Donc, c'est pour ça que je le fais, la lecture, tous les jours. Donc, tu vois, la routine, c'est une des premières astuces pour te faire gagner du temps et surtout faire des choses que tu estimes que tu n'as pas le temps de faire. Si tu te dis, je commence la journée par ça ou je fais ça, tu vas arriver à les caler. Donc, se créer des routines, c'est vraiment important. C'est pareil pour le sport. Le sport, tu vois, je me suis mis que j'allais en faire là, je me suis mis que j'allais en faire là. Sur la fin de la semaine, j'en ferai très certainement le samedi. Mais il faut se dédier un créneau pour faire les choses, sinon on ne les fait pas. Les mecs qui vont à la salle tous les jours, toi tu te dis peut-être mais comment ils font pour aller à la salle tous les jours? C'est parce que dans leur tête c'est ce soir je vais à la salle, point barre, ce soir à 18h je suis à la salle. Et s'ils faisaient pas ça, ils iraient pas. Et si toi tu n'arrives pas à y aller, t'es pas assidu à la salle, c'est très certainement que c'est la même chose pour toi. Tu te dis pas dans ton emploi du temps, je me cale le sport. Quand t'étais au collège, quand t'étais au lycée, t'avais un emploi du temps. Tu sais que le lundi de 8 à 10 t'as français, t'as français. Tu sais que de 10 à 11 t'as maths. Tu vas pas changer ton planning. Ton planning il est comme ça toutes les semaines. Et tu peux faire exactement pareil pour les priorités et les choses qui sont importantes pour toi. Donc, première astuce, c'est les rituels. La deuxième astuce, ça va être, pardon, parce que j'ai tout noté, d'utiliser l'agenda déjà. C'est exactement ce que je viens de te dire, l'emploi du temps. Si tu as un emploi du temps, que tu sais que les trucs sont calés, tu cales les trucs importants en début de journée. C'est le plus important, voilà, si pour toi le plus important c'est d'aller au boulot, forcément le premier truc que tu vas faire dans la journée c'est d'aller au boulot. Mais je sais pas, si pour toi lire c'est important, tu peux peut-être caler ça, voilà, une demi-heure avant d'aller au boulot tous les matins. Si c'est de faire du sport, tu peux essayer de le caler à ce moment-là, ou entre midi et deux, mais il faut que tu le cales, d'accord ? Donc l'agenda
et se créer des routines. Les 2 premières astuces. Troisième astuce, ça va être de grouper les choses. Oui, grouper les choses ensemble. Pour moi, je vais pas, par exemple, les pronos sur la Ligue 1, je vais pas analyser les matchs du vendredi, après les matchs du samedi, après les matchs du dimanche. Non, j'analyse tout au même moment. Pourquoi? Parce que je me mets une seule fois au travail. Donc le temps de mise en route, le temps pour se concentrer, le temps, tout ça, tu le fais une seule fois et ça suffit. Tu vois, si tu dois bloquer un créneau dans ton emploi du temps, tu vas dire à ta femme, à tes gosses, de telle heure à telle heure, vous me faites pas chier. Donc de telle heure à telle heure, il n'y a personne qui va venir te déranger. Ton téléphone, évidemment, il est en silencieux ou même pas en vibreur, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, pas une vibration, rien. Comme ça, tu es tranquille, il n'y a personne qui te casse la tête et tu es hyper efficace pendant le temps que tu t'es dédié pour ça. Ok? Donc grouper les choses. J'ai donné un exemple hier par email, c'est comme si tous les jours tu te dis avant chaque repas, bon qu'est-ce que je vais bouffer? Qu'est-ce que je vais bouffer? Qu'est-ce que je vais bouffer? Si tu dois y réfléchir 10 fois par semaine, t'imagines, à chaque fois, tu dois te casser la tête, à chaque fois. Alors que si au début de la semaine, tu dis, qu'est-ce que je mange toute la semaine, tu te fais tous tes menus de tous les repas de toute la semaine, alors tu peux bien sûr, après, varier, mais tu te casses la tête une seule fois. Tu te casses la tête une seule fois, au final, pour faire les courses, parce que tu n'auras pas à réfléchir, qu'est-ce que je vais acheter? Non, tu sais déjà, parce que tu sais ce que tu vas bouffer. Tu sais ce que tu vas bouffer, donc à chaque repas, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu peux préparer en avance, parce que tu sais que ça, c'est long à préparer. Donc comme ça, au moins, tu es tranquille le lendemain, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, grouper les choses, c'est un des trucs les plus faciles à faire et qui peut te permettre d'avoir les meilleurs résultats sur le gain de temps. Et le dernier truc que tu peux faire, c'est de savoir combien chaque tâche te prend. Voilà, moi je sais que pour analyser un match de foot sur de la Ligue 1, ça me prend, 15 minutes on va dire, 10-15 minutes, pas plus. Donc, je sais que pour analyser tout le championnat, ça me prend tant de temps. C'est simple, comme ça je sais que quand je veux analyser la moitié du championnat, je sais combien de temps j'ai besoin. Si je dois analyser le championnat en entier, je sais combien de temps j'ai besoin et je peux caler ça dans mon emploi du temps. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas faire du sport, tu sais que le temps de te mettre en route, de t'habiller, de machin, de prendre la douche, de ci, de ça, tu sais qu'il te faut 1 heure, 1h30, tu sais que tu peux le caler dans ton emploi du temps, 1h30. Tu te dis pas, je fais du sport et puis on verra. Comme ça, tu peux te caler un truc avant, un truc après. Et bien sûr, faut se laisser une petite marge de manœuvre au cas où tu as un imprévu. Et ça marche pareil pour tout. Donc je vais pas tout détailler là parce que la vidéo sinon elle va durer 3 heures, mais c'est pour te montrer qu'avec ces 4 simples astuces, tu peux déjà avoir un impact considérable sur tous les trucs que tu fais dans tes paris sportifs, dans ta vie perso, dans ton boulot, etc. Tu peux être beaucoup plus efficace et faire beaucoup plus de choses en un temps beaucoup plus réduit. Les mails par exemple, si tu traites beaucoup de mails au boulot, regarder 10 fois par jour tes mails, tu vas te connecter, tu vas regarder le mail, tu vas dire ah non je répondrai plus tard, nanana. Non, si tu y vas une seule fois dans la journée, tu traites tout en une fois, et donc ça, tu vas pas avoir à chaque fois, ah oui alors lui, attends, faut que je fasse ça, faut que je dise ça, il y a aussi là, faut que je pense à ci, non, tu fais tout en une seule fois, et tu verras que tu vas gagner un temps considérable sur tout un tas de choses. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, et si tu veux aller plus loin, il y a quelques temps, j'avais fait une formation dans laquelle je partageais cette méthode d'organisation, qui m'a permis de réduire, de diviser par 2 en fait le temps d'analyse que je passe sur mes pronos, tout en améliorant mes résultats, parce que comme je te l'ai dit, en pariant plus tôt, j'arrive à avoir des meilleures cotes, donc forcément j'ai des meilleurs résultats, même si le taux de réussite et le nombre de paris gagnants c'est le même, les résultats sont forcément meilleurs parce que les cotes que j'ai sont plus élevées et j'y passe beaucoup moins de temps, donc au final c'est double satisfaction si tu veux. Voilà, donc cette formation, il y a toutes les astuces, là je t'en ai donné que 4, mais il y en a beaucoup plus que ça, comment les mettre en œuvre, comment arriver à caler tout un emploi du temps, peu importe ta situation professionnelle, peu importe ce que tu fais dans tes paris, etc. Et des trucs que tu peux appliquer à ta vie perso, à ta vie professionnelle aussi. Donc je les partage dans cette formation, tu as le lien que juste en dessous si tu vas aller voir. Je te laisse le lien, comme ça tu peux jeter un œil, et en plus jusqu'à demain soir, il y a un tarif spécial. Voilà, donc je te laisse là-dessus. Nous on se retrouve donc tous les jours par email pour un prono, pour un conseil en paris sportif. Il y a aussi un pronostic public chaque semaine. J'espère que cette vidéo t'aura aidé ou qu'elle va t'aider. Tu te dis peut-être, ouais, c'est encore un conseil, machin, vite fait, nana. Essaye au moins une des 4 astuces. Essaye, si ce que tu fais aujourd'hui, ça n'a pas les résultats que tu veux, essaye de changer. Moi, c'est comme ça, j'en avais marre d'être toujours débordé, j'en avais marre d'être toujours de faire les trucs au dernier moment, ça m'a saoulé. Donc j'ai essayé autre chose, et ce truc-là, il a bien marché, et en plus, il y a les résultats derrière, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à essayer de changer ce que tu fais si aujourd'hui, tu n'es pas satisfait des résultats que tu as avec. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, comme d'habitude, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en paris sportif. Ciao.